Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 14 à 23. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent : « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, Jésus est confronté à l'incompréhension, à la haine, au doute qui habite le cœur des hommes. Ils viennent de le voir poser un signe de son autorité, un signe de la force que lui a donnée son Père pour chasser le mal, chasser les démons. Ils ont vu un homme qui était possédé, qui était muet, retrouver sa dignité d'enfant de Dieu, retrouver l'usage de la parole, être d'une certaine façon réintégré dans le monde des vivants. Et pourtant, malgré cela, il cherche encore à semer le trouble dans le cœur des hommes. Si Jésus peut faire cela, c'est uniquement parce qu'il agit au nom du chef des démons. Jésus va leur montrer le ridicule de leurs réflexions et les inciter à réfléchir. Un royaume qui se bat contre lui-même, peut-il prospérer, peut-il grandir, ou va-t-il se diriger vers la ruine et vers le néant ? Même Satan n'est pas assez stupide pour agir ainsi. Même les disciples des pharisiens, des scribes, qui expulsent les démons, le font au nom du Seigneur. Tout acte de libération, tout acte d'amour, tout acte de charité se fera toujours au nom du Seigneur. Alors ces hommes qui essayent de dévoyer même l'amour de Dieu sont confrontés à son envoyé, au Messie, au Christ, à celui qui, par amour, va donner jusqu'à sa vie pour nous sauver de l'emprise du mal. Notre carême, c'est aussi accompagner Jésus dans ces moments difficiles, dans ces moments où il doit convertir les cœurs, les âmes, mais aussi l'intelligence des hommes pour les conduire à la rencontre de Dieu. Amen.